Le directeur des systèmes d'information et communication de la direction des examens et concours DEC, lors d'une interview accordée à la presse, fait le point sur la correction des listes des examens d'État, notamment ceux du baccalauréat et du brevet d'études du premier cycle BPC. Suivez. L'opération d'enrôlement des candidats aux examens d'État tend vers les dernières lignes. La validation des listes provisoires est l'une des étapes essentielles dans le traitement des listes des candidats. Il s'agit de la dernière opération qui est liée à l'enrôlement, si vous voulez, à l'inscription des candidats aux différents examens, notamment le baccalauréat et le BPC. Après les inscriptions faites en ligne, nous imprimons les listes provisoires que nous envoyons dans les établissements via les directions départementales. Un délai de 15 jours leur est accordé pour corriger les listes. Après cette mise à jour, nous aurons une liste des candidats validés. Quand je parle de liste, il s'agit des listes des candidats au BPC et des candidats au baccalauréat. Les listes, bien entendu, sont affichées par établissement et chaque établissement est logé dans une direction départementale qui constitue sa tutelle. L'ADEC est donc actuellement en train de travailler sur la validation des candidatures. Au-delà des corrections des noms, il s'agit de vérifier si les candidats qui pourraient avoir des noms bien écrits remplissent bien les conditions pour être candidats à l'examen. À la fin de ce travail, qui pourrait intervenir d'ici le 8, les candidats seront immatriculés et nous allons produire les listes définitives des candidats. Avec l'appui de la Commission de lutte contre la fraude dans le processus d'enregistrement, la direction des systèmes d'information et de communication éclaire les victoires et les prochaines étapes. L'objectif est atteint. Il y a environ 7000 candidats de plus que l'année dernière parce que nous étions à 80 000. Cependant, au niveau du BPC, nous sommes à 98 000, un peu moins que l'année dernière. Mais ces statistiques ne sont pas définitives. Au fond, la correction des listes est aussi assurée non seulement par la direction des systèmes d'information, mais aussi au niveau des établissements scolaires. Et après cette phase, le service a une autre opération clé dans la sécurisation des examens. L'opération correction des listes se déroule juste après l'impression et la diffusion des listes provisoires qui sont envoyées dans les établissements via les directions départementales. De ces listes, les chefs d'établissement vont vérifier si les noms de leurs candidats sont bien écrits, si on n'a pas oublié quelqu'un. Il s'agit en fait de la dernière tâche relative à l'inscription des candidatures. D'ici, nous allons aboutir à la validation des candidatures. Et déjà le service lorgne la publication des listes définitives. À partir de lundi prochain, nous pourrons compter sur la publication des listes définitives. Il faudra bien entendu matriculer et se rassurer que tous les départements ont envoyé leurs listes. Mais nous sommes sûrs qu'ils nous suivent et qu'ils s'efforceront de nous envoyer les listes des candidats pour que nous fassions la mise à jour de la base de données. Parce qu'après, nous avons des activités qui vont s'en suivre et nous courons après les délais. Par contre, la plateforme est restée en ligne pour la saisie des photos. Je réitère la même information auprès des chefs d'établissement. Il faut qu'ils fassent la collecte ou la saisie des photos des candidats. La plateforme est encore en ligne, mais jusqu'au 15. Pourquoi? Simplement parce que lorsque nous aurons les listes définitives, nous allons procéder à l'impression des fiches d'anonymat. Mais juste après le 15, nous allons procéder à l'impression des badges des candidats. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain 19h30. Au revoir.